Je m'appelle Estelle et donc je travaille chez Médecins du Monde en tant que référente pour les questions de santé et migration. Dernièrement, j'ai pu présenter les résultats d'une enquête qu'on nous avions faite auprès de migrants dans 4 lieux différents, 3 pays, donc au Niger à Agadez, au Maroc à Oujda et Rabat et en Tunisie à Tunis. Notre enquête montre que c'est plus de 80%, donc plus de 8 personnes sur 10 qui nous ont déclaré avoir subi de la violence. Préciser qu'on entend la violence selon la définition de l'OMS et deux caractéristiques importantes à ce moment-là, c'est le caractère intentionnel de la violence et qui est dirigé contre une personne, une communauté ou un groupe. Les femmes nous ont déclaré plus de violences sexuelles. On a effectivement de nombreux témoignages qui nous disent par exemple toutes les femmes en Libye se font violer. On a d'autres témoignages de femmes qui disent qu'elles sont obligées de fournir des rapports sexuels en échange d'un hébergement. Donc ça c'est pour les femmes. Pour les hommes, ils nous témoignent plus des violences institutionnelles. On entend par violence institutionnelle l'emprisonnement, les violences perpétrées par la police ou l'armée et les confiscations de documents ou d'argent. Ce qui est assez dramatique pour un migrant parce qu'il a absolument besoin de ses papiers et de l'argent pour pouvoir poursuivre sa route migratoire et aussi par exemple pour pouvoir avoir accès aux soins de santé. L'état de santé des migrants nous inquiète très fort parce qu'il y a plus de la moitié d'entre eux qui déclarent avoir un état de santé qui sonne comme seulement moyen, mauvais ou très mauvais. Et il faut savoir que l'âge médian des migrants qu'on a rencontrés est de 28 ans. Donc ils sont très jeunes et malgré cet âge très jeune, ils se déclarent avoir un état de santé qui est déjà insuffisant. À travers les données de l'enquête, on pense qu'il pourrait y avoir peut-être un lien entre l'état de santé et le nombre de violences que les migrants subissent.